Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, la mythique de chevaux, ZLP, la petite Citroën Star de 1958, le numéro 4. Donc là déjà sur la page, on voit qu'on va monter le demi-train avant gauche et la barre de direction. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce fascicule? La 2 chevaux ZLP Superstar des petites Citroën partie 4. Avec là ça doit être un vert, je sais plus comment ils appelaient ça. Le vert brun, non, le vert brun. Je sais plus. Là on n'a pas on n'a pas les couleurs, mais bon on les a vus la dernière fois dans le numéro 3 et il y avait toutes les couleurs des 2 chevaux. Voilà. André Citroën a adopté les chevrons. Voilà. Ouais, sympa celle-là. C'est sympa ça. Moi, ces voitures-là aussi, j'adore. Ça c'est sympa. Voilà. Alors, je sais pas laquelle c'est ça. Pour toutes les connaître. Hein. C'est un moteur 4 cylindres en ligne et un machin. De la 10 chevaux dite type A. Carburateur Solex. Une de chevaux cabriolet très personnelle. C'est pas 2 portes et puis 2 portes. Voilà, alors là elle s'ouvre dans ce sens là que les autres s'ouvrent dans l'autre sens. Donc je sais pas si les inverses proches, je sais pas. Ah, et là on arrive sur les pièces. Le demi-train avant gauche. Alors j'ai le fascicule a été plié, mais c'est pas bien grave. Le demi-train avant gauche, oui je disais, avec toutes les pièces, voilà. Alors là on les voit bien les pièces, voilà. On les voit bien, c'est bien écrit. Je vais le répéter, mais voilà, on voit bien comme il faut. Le pas à pas. Voilà, le pas à pas, c'est facile. Voilà, et puis là on voit bien notre résultat, quoi. Voilà. On sait que si on a une pièce à l'envers, au moins on voit qu'on a mis à l'envers. Voilà, ça c'est sympa aussi. Bon, donc je pense qu'on aura, c'est un petit peu, de toute manière, je crois que c'est un petit peu les mêmes suspensions que la Méhari. La suspension que la Méhari. Et puis dans le prochain fascicule, on aura volant moteur, tambour de frein avant droit, demi-carter de boîte. Voilà, c'est ce qu'on aura dans le prochain fascicule. C'est-à-dire le numéro 5. Oui, le numéro 5. Dans le numéro 5, parce que c'est bizarre. Ah si, oui, 5 là, oui, c'est marqué là. Suis-je bête? Voilà, et bien tiens, on va commencer de suite le montage. On va faire un petit zoom là, vite fait. Voilà. Tac. On va pas trop zoomer parce que le blanc après ça fait ça me fait disjoncter la caméra. Il y a trop de blanc. Mais bon. Là on voit bien quand même. Voilà. On voit bien. Donc on récupère cette pièce. Et là on voit qu'il y a un trou, un autre petit trou, parce qu'on va mettre celle-ci. Voilà. Alors je suppose ça va en haut, apparemment. Voilà, ouais, ça va en haut. Alors le petit picot va sur le haut là, et dans ce truc là vient le creux de l'autre. Voilà, tac. Et là on va y mettre une vis GM un petit peu lâche. Voilà, là c'est pas lâche. Voilà.
Ensuite, on voit que là, on récupère la 4H qui est celle-là. Là, elle est égale sur ce truc, donc ça n'a pas d'importance. Et on va venir la mettre là, dans le petit trou. Et on va les placer, la petite goupille qui était dans le sachet. C'est une goupille, c'est pas une vis. Donc, on va y placer cette goupille. Alors, elle est dure, donc il va falloir peut-être la prendre avec une pince. Peut-être bien. On va regarder. Je vais prendre la pince. Voilà. Je pense. Voilà. Là, elle est passée. Voilà. Là, elle est passée. On voit bien qu'elle est passée là. Voilà. Donc je range la pince parce que je crois que j'en aurais plus besoin. Ensuite, eh bien, bon, voilà ce qu'on a fait, c'est là. Voilà, étape 1 plus 2, voilà. Tac, étape 1 plus 2, voilà, on a ça. Ensuite, on récupère cette pièce-ci. Voilà. On récupère notre petit carré. Et on peut le mettre, alors, voilà, il est percé que comme ça, hein, donc on peut le mettre comme là, voilà. Il faut lui mettre une vis SM de chaque côté. Peut-être pas trop la serrer. Là, j'ai peut-être trop serré. Tac. Voilà. Parce qu'il faut que quand même ça navigue un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas... Voilà, c'est juste... on va dire, c'est juste un peu... Et puis en face, et bien voilà, en face, on va y venir y mettre ça, comme ça va faire un genre de cardan. Voilà, notre croisillon, notre cardan. Alors on va serrer un poil de plus pour qu'il y ait moins de jeu possible. Ah, t'es bim. Tu vas voir comment on se plante un tournevis dans les doigts. Voilà. Bon, on n'éliminera pas le jeu puisque le jeu, voilà, n'est pas et entre la vis et le trou du machin, donc je sais pas si j'arriverai à l'éliminer, mais le jeu, on aura, il restera. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. S'il y a du jeu, c'est pas trop grave. C'est pas trop méchant. Donc on va tourner la page du livre d'image. Voilà. Là-dessus. Alors sur le bras comme ça. On va y mettre cette pièce-ci. Sur le bras de suspension. Cette pièce-ci qui va venir comme ça. Oui, comme ça. Et on va y mettre une vis EM ici dans le tronc. Dans le tronc, on va mettre une vis EM. Bon, et là, il va falloir mettre ça. Voilà. Ce petit capuchon là. Bon, je crois que je l'ai eu enfin. Voilà. Voilà, je l'ai mis. J'ai réussi à le mettre. Voilà. Donc là, ça devrait naviguer un peu. Voilà.
il y en a assez. Ensuite, eh bien, on le prend dans ce sens-là. Tac, on va mettre notre barre de direction. Notre barre de direction qui vient là. Qui vient là par moi. Voilà. Et là, on va y mettre une vis UM. Une vis UM. Une petite vis épaulée. On va essayer d'y aller doucement, mais voilà. Des fois, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Encore de la place, mais je peux encore forcer et puis que la vis me pète dans les doigts. Trop de jeu, la vis va pas se visser. Oh, il y en a qui vont me dire ouais, mais tu mets pas d'huile. Pas besoin d'huile. Non. Ça aide, mais ça n'est pas plus que ça. Puis j'aime pas mettre de l'huile parce que l'huile, ça peut bouffer la peinture. Ça fait des taches. Ça mange la peinture. Bon, c'est bon, elle est à fond de toute manière. Voilà. Bon. Non, notre direction, je pense. Voilà. Bon, de toute manière, c'est pas terrible. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça, on vient le placer là à l'intérieur. Tac. On va placer ça à l'intérieur. On récupère. Alors, je sais pas pourquoi on fait comme ça, mais on récupère un autre roue. Tac, on vient le positionner à sa place avec cette cardan. Je sais pas pourquoi on fait comme ça hein, dans celui-là. Mais franchement, il y a des fois, je comprends pas tout. Ça aurait été plus simple quand même de mettre ça sur le châssis, de mettre la roue après et tout. Quand même. Et une vis AFM. Pas très fan de comment le montage prend l'allure. Ça prend cette allure là. Alors, on va essayer. Quand même. Moi j'essaie ouais. Après il faudrait pas que la vis se desserre en voulant tourner la roue. Non, apparemment non. Voilà, j'essaie de laisser le moins de jeu possible parce que voilà. Après, et ensuite on va mettre ce bidule là, l'enjoliveur. Évidemment, il y a le creux là. Il y a le creux là, le voilà. Il va en face de la valve. En face de la valve. Ça va bien y aller. Alors, il y est, mais on dirait que ça s'est pas agrafé. Et puis à mon avis, ça s'est pas agrafé du tout. On va pousser un peu plus. Hein.
j'essaie de pousser tout ce que je peux. Ça s'aggrave pas plus, hein. Voilà. Voilà ce que je disais. Voilà, il y a des barres qui sont dans tous les sens. Et que là, voilà, j'ai déjà recollé celle-là, qui s'était barrée. Voilà. Et on en a fini pour ce fascicule. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Le temps de le faire. Hein. Voilà. Donc c'est tout pour ce fascicule numéro 4. Voilà ce qu'on a. Hein, un demi-train. On dirait un demi-train. Voilà. Ça, j'essaie de faire attention à ce petit jeu. Hein, parce qu'on met des souples, mais quand vous la cognez comme ça, voilà. Faut faire très attention. Voilà, et bien voilà ce qu'on a pour ce fascicule 4. Hein. Bon, ben voilà, hein, et en attendant de nous retrouver plus tard hein, pour continuer cette 2 chevaux à ZLP ou autre chose. Hein. Et bien à tous, portez-vous bien, allez, salut!